Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de Plumes et Lumière Tarot. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du mois de mars pour les natifs du signe du poisson. Je me prends un petit peu d'avance pour faire le signe du poisson parce que bientôt, cher poisson, c'est votre anniversaire. Mais en plus, à partir du 17 janvier, dans quelques jours, euh, Mercure rétrograde. Alors, j'évite autant que possible, surtout que Mercure vous affecte beaucoup et c'est dans votre signe ce que ça rentre le plus, on dirait. Je vais d'abord vous faire votre tirage immédiatement. Et je voulais simplement vous dire un petit peu, là, Mercure, quand ça rétrograde, c'est quoi exactement qui sont les problèmes qui sont reliés à Mercure qui rétrograde? Écoutez, très souvent, ça se rapporte à des bruits de voiture, euh, des modifications d'un emploi du temps, des retards, des choses de dernière minute qui ne fonctionnent pas. En fait, c'est toujours des problèmes de communication. Il peut y avoir des disputes dans le couple, un couple qui va toujours très bien, et tout d'un coup, on se chicane pour des picadilles. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que, en faisant votre lecture un peu avant, que moi aussi, je sois affectée par la rétrogradation de Mercure, je puisse vous parler de votre signe pour le mois de mars qui arrive bientôt. En fait, c'est février-mars pour vous, à partir du 19 février, 20 février cette année, on rentre dans le signe du poisson. Autre chose qu'il y avait à mentionner, c'est que dans votre signe, cette fois-ci, ce mois-ci, en fait, à savoir la même date que votre signe va débuter, on va avoir un sextile entre Neptune et Jupiter. Et les effets de Neptune-Jupiter, en fait, quand il y a des sextiles, c'est plutôt des grandes bénéfiques. Alors, il n'y a pas réellement d'impact majeur. On ne le sent pas autant qu'une rétrogradation. Par contre, il faut juste penser que Jupiter, c'est une planète qui encourage à bâtir, alors que Neptune, au contraire, tend à vouloir dissoudre. OK? Alors, c'est ce qui se produit, c'est qu'en fait, en réalité, vous avez bien des idées à faire des choses, mais il est possible aussi que vous n'alliez pas au bout de vos réalisations, et c'est à cause de ce sextile-là. Par contre, c'est toujours moins accentué un sextile, et c'est bénéfique, c'est toujours moins accentué qu'une rétrogradation. Alors, si vous voulez bien, je vais prendre une minute, me concentrer parce que je demande à mes guides de m'aider à aller chercher les cartes dont j'ai besoin pour raconter votre mois de mars. Alors, c'est pour mes amis les poissons au mois de mars 2020. Alors, on va commencer.
Alors, la façon dont vous vous sentez, il y en a parmi vous, il y en a certains parmi vous qui ont travaillé fort, qui ont pris beaucoup d'informations et écoutez, les informations en question, c'est pas tout à fait clair à ce niveau-ci, à quel niveau ça peut être, mais c'est comme on recherche l'information, on se renseigne, on essaie de faire des bons choix, on essaie de faire les bons choix. Et ce qui se produit, c'est que on dirait que vous avez frappé à plusieurs portes, vous avez fait beaucoup d'efforts, et là, tout d'un coup, on arrête. C'est la fin du cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Des portes que vous n'aviez pas vues ouvrir, soudainement, vous les avez devant vous, c'est ouvert. Il y a donc quelque chose de positif qui en sort. Et on arrive avec l'as d'épée, qui est ce qui vous croise. En fait, cette carte-là me dit, elle m'annonce que aucune précipitation, s'il vous plaît. Restez, gardez l'esprit clair, parce que c'est la pensée très claire sur un as de l'as d'épée. Ça veut dire que là, avec les informations que vous avez été chercher, avec les nouvelles portes qui viennent de s'ouvrir, la fin de ce cycle-là, c'est que là, il y a une décision qui se prend. Alors, c'est de la façon que vous vous sentez. À la base, c'est que pour plusieurs d'entre eux, l'inquiétude pouvait avoir un aspect plus financier. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que c'est avantageux pour moi de le faire de cette façon-là? C'est vraiment plus ça que vous aviez en tête lorsque vous avez fait toutes ces démarches-là. Immédiatement derrière vous, il y a des gens qui essayaient, viennent de lâcher peut-être, ou qui avaient avec eux comme deux sortes de revenus. Ça pouvait peut-être pas nécessairement être des revenus, mais ça pouvait être deux occupations. On parle de dualité, un double, quelque chose en double. Alors, ça pouvait être soit du bénévolat, ou soit une autre occupation, ou quelque chose de moment donné que vous avez été exploré. Donc, c'est comme si vous aviez eu comme deux travails, mais c'est pas nécessairement deux travails absolument. C'est que vous exploriez quelque chose, peut-être pour y arriver. OK? Alors, il y a une dualité et c'est directement derrière vous. Dans le moment présent, ce à quoi vous faites face, c'est que vous êtes en train de mettre les plans. Vous avez pensé à votre affaire, vous avez tracé des plans et là maintenant, c'est le temps de les mettre en réalisation. Vous êtes en phase de réaliser vos affaires. Ce que vous aviez ici en tête, les portes qui n'étaient pas encore tout à fait ouvertes, et là, vous les avez ouvertes, on met les choses sur place, on commence. Alors, vous êtes dans une phase de réalisation, c'est une carte d'énergie. Quand on a des bâtons, il y a toujours une belle énergie qui est dispensée. Qu'est-ce qui s'en vient immédiatement pour vous? Wow! Quelque chose qui va se passer très rapidement, ça va très vite. Soyez pas surpris. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il pourrait même y avoir des relations avec l'étranger. Alors, ça pourrait vous donner une portée plus loin. Ça peut être par-dessus un océan, ça peut être nécessiter des déplacements qui sont peut-être à plus grande distance que ce que vous aviez pensé. En tout cas, ça s'en vient pour vous et c'est là. Maintenant, ça, c'est dans cette portion-là du tirage, on voit qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Maintenant, comment vous allez y arriver? OK? Alors, où est-ce que vous allez vous situer? Le 6 de bâton, encore une fois, des cartes très énergiques, une carte de réussite. C'est une victoire. Alors, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Il faut quand même prendre le temps d'apprécier la victoire que vous venez de remporter. Alors, c'est très bien. C'est comme ça que vous allez vous sentir, c'est que les choses avancent exactement dans la direction que vous aviez prévue. La perception que les gens autour de vous ont, vous savez, quand on revoit les cartes de couple, ici on parle du 8 de couple, les cartes de couple, ce sont toujours des cartes où est-ce qu'on parle beaucoup d'émotions. Et cette carte-ci, elle me parle particulièrement parce que, voyez-vous,
ça semble triste. Quand on regarde le petit monsieur comme ça, qui s'en va avec son bâton, toutes les coupes derrière lui, ça fait presque une désolation. Mais en réalité, le monsieur, sur cette photo-là, sur cette image-là, a pris la décision qu'il voulait voyager léger, qu'il voulait partir en laissant dans le passé ce qui était dans le passé et faire face à l'avenir. Alors pour moi, j'estime que cette carte est très positive, de sorte que vous voyagez léger, vous allez directement vers quelque chose que vous avez souhaité. OK? On va poursuivre maintenant avec votre plus grande peur, votre plus grande... Bon, la plus grande peur, votre plus grande peur, votre plus grand espoir aussi se trouve dans cette place-ci. Mais vous avez actuellement, ça me dit qu'il y a quand même une crainte. Il semblerait y avoir autour de vous une personne qui pourrait être négative ou une personne qui pourrait, sans cesse, être en train de remettre en question ou vous challenger, vous faire, vous lancer des défis. Une personne un peu négative, mais en réalité, c'est parce que cette personne-là n'est pas juste négative, elle est jalouse, elle est très envieuse. Vous savez, les poissons, vous êtes par nature des signes qui sont très, avec des émotions qui sont très complexes, OK? On pense qu'on vous a saisi, on pense qu'on a tout compris de vous, de coup, vous êtes échappé, vous êtes rendu, vous êtes rendu tellement loin dans votre explication de vos émotions que les gens vous perdent. Cette personne-là peut essayer justement de prendre avantage pour discréditer ou des choses, discréditer un peu la façon que vous êtes en se faisant penser peut-être plus au sérieux. Mais cette personne-là n'aura pas cette chance-là. En tout cas, je vais aller voir la prochaine carte parce que c'est ce qui va me parler le plus parce qu'on est avec une résultante. Cette carte-ci, le 5 de denier, ça me dit que ça va partir pour vous, oui, sans aller demander quoi que ce soit à cette vilaine personne. Je vous incite fortement à regarder pour trouver quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine, qui est très généreux, quelqu'un qui est plus... quelqu'un qui est généreux, qui a un vécu, qui a un petit peu de cette histoire-là avec lui ou elle, et qui sera en mesure peut-être d'être comme une espèce de mentor, une espèce de personne conseil. Vous savez, ici, dans cette carte de générosité, on voit ici qu'il y a un couple qui est comme qui a des difficultés, mais ils sont juste à côté d'une église où est-ce qu'ils pourraient être en mesure de recevoir de l'aide. Mais ni un ni l'autre ne va frapper à la porte pour recevoir cette aide-là. Alors pensez-y, il y a moyen pour vous d'aller chercher de l'information, mais il y a moyen pour vous d'aller chercher de l'aide pour être en mesure d'avancer. Et ces personnes-là, là, vraiment, c'est un acte de générosité, tout simplement. Ce ne sera pas faramineux là, pour être capable d'obtenir ce que vous avez besoin. Alors ça ici, c'est où est-ce qu'on se dirige. Et soyez pas inquiets. Dans les médias, avec la vitre de bâton ici, ça me paraît réellement que vous avez probablement d'autres démarches à faire, peut-être vous éloigner un peu plus pour être capable d'aller chercher ce que vous avez besoin. Mais allez chercher de l'aide. Il y a des gens qui sont autour de vous qui sont bien intentionnés, qui les ont ces possibilités-là. Mais le petit le vilain canard ici, là, ne vous en occupez pas, évitez-le. Alors moi, je regarde maintenant l'emphase de votre année, de votre mois plutôt. OK. Alors, vous avez deux arcanes majeurs. En réalité, les arcanes majeurs, vous savez, c'est ce qui aide parfois à être capable de donner vraiment plus de couleur à la lecture. Dans votre cas ici, vous n'aviez pas d'arcane majeure. Par contre, dans l'emphase de l'année ici, vous en avez deux. Il y en a une ici, la 13, qu'on appelle aussi la mort. Ne vous fiez pas au nom qu'elle porte. La mort signifie simplement une transformation. Vous avez le valet de coupe, qui lui aussi annonce un bon messager. Le messager vous apporte d'excellentes nouvelles. Voici un autre arcane majeur qui est le jugement. Le jugement, c'est pas parce qu'on porte des jugements à l'emporte-pièce sur qui que ce soit. Le jugement vous apporte simplement une élévation, une guérison, une réussite, une renommée. Enfin,
vos efforts sont reconnus, les efforts sont récompensés. Alors, avec tout ça, on finit assis avec la 4 d'épée. Vous voyez, le petit monsieur, il est sur le dos, il est fatigué, il a besoin de se reposer. Alors, en fait, si on analyse tout ça, on regarde tout ça, on se dit, oui, il y a des changements qui s'en viennent. Oui, il faut prendre le temps de faire les démarches nécessaires. Il faut être capable d'aller chercher les alliés dont on a besoin. Puis il faut aussi prendre le temps de se reposer. Vous savez, peut-être que tout ne sera pas réglé au mois de février-mars. Peut-être que tout ne va pas se régler dans ce mois-ci. Par contre, vous allez quand même faire une belle avancée et des choses très rapides. Maintenant, tout à l'heure, j'ai tiré une carte supplémentaire parce que je voulais avoir un peu une orientation sur ce de quoi on allait parler. Et la carte qui m'est arrivée, c'est la 6 de coupe. Elle m'indique que, en fait, ce que vous avez, c'est quelque chose qui, ça fait pas, c'est pas d'hier que vous avez ces projets-là en tête. Pour plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez derrière la tête, en fait, depuis plusieurs années. Peut-être même que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé et que tout d'un coup, ça revient, puis vous êtes en train de vous dire, pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi je ne partirai pas? Alors, vous avez une espèce de, c'est ça, une espèce de goût, de quelque chose qui revient en arrière, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et à ce moment-là, ça vous amène justement à faire ces démarches-là, pas des remises en question, mais ça vous fait faire des démarches pour être capable d'avancer sur des idées. Réellement, on parle d'idées, on parle que vous partez, vous laissez des choses, vous faites le ménage. C'est en plein ça avec ça ici, là, vous faites le ménage. Il y a des amis que vous allez perdre de vue, vous allez laisser derrière parce que ce ne sont pas vraiment de bons amis. OK? Alors, il y a un ménage qui s'impose, vous allez le faire. Mais sans avoir mal au cœur, vous allez faire ce ménage-là. OK? Alors, pour ce tirage-là du mois de fin février et le mois de mars, on va maintenant aller regarder pour les cartes qui pourraient nous parler et qui pourraient peut-être nous donner un peu plus d'informations. Je vais mettre un petit peu plus de lumière ici parce que, vous savez, bon, je m'excuse. Je vais m'aider de m'aider. Pour les poissons, février-mars 2020. Samedi poisson, février-mars 2020. La carte du blé. Alors voici ce que vous avez obtenu. Alors les pièces d'or et le blé. Est-ce que vous êtes encore inquiet? Alors au niveau financier, les choses semblent bien vouloir aller. On vous parle de souplesse, on vous parle, faites face au vent, n'ayez pas peur, allez-y doucement, allez chercher ce que vous avez besoin justement pour être capable de générer. Vous savez, il faut, peu importe quand on sème quelque chose, ça pousse, mais il faut toujours ressemer si on veut continuer de récolter. Ok, c'est la même chose. Alors, si vous voulez récolter, il faut semer et
on parle ici de quelque chose qui pourrait être payant. Vous savez, les poissons, vous faites partie des signes chanceux de la roue astrologique. Okay? Et Jupiter devrait bien aspecter pour vous dans le mois justement qui s'en vient. Alors pour ça, je ne suis pas trop inquiète pour vous. Une petite autre carte, une petite nouvelle qu'on va aller sortir. On va en sortir 3 de celles-ci. Pénates. Les pénates, ça c'est une construction. La méchanceté. La nouvelle. Écoutez, je vous parlais de votre serpent au paradis tout à l'heure avec notre petit valet d'épée. Soyez pas trop inquiets. Les pénates, on parle, vous construisez, vous partez réellement quelque chose. C'est une carte lunaire, ça veut dire c'est très émotif pour vous. Vous avez la méchanceté. Donc, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas nécessairement bien, comment on appelle ça, comment ils sont bien... moi, j'ai l'habitude. Peut-être ma lumière est un peu trop forte. Hein? Bon, alors voilà. Alors, les gens qui sont autour de vous ne sont pas tous bons et gentils. Hein? Et on a cette belle carte qu'on nous dit, attendez-vous à des nouvelles. Il y a des choses qui vont être, on va vous apporter des nouvelles, on va vous apporter des réponses. Vous allez recevoir des appels, attendez-vous, appels, lettres, communication, ça peut être des communications Internet, ça peut être une communication qui va vous être faite. Les choses vont se mettre à avancer. Où est-ce que j'ai encore besoin, par contre, d'aller, parce que ça me chicote un petit peu, qu'on a ici le 5 de denier en haut pour la résultante de votre tirage. Parce que ça ici, c'est ce qui s'en vient immédiatement. Alors, ça s'en vient, c'est dans un avenir très, très proche. Ici, c'est comme, qu'est-ce que ça donne dans un avenir plus lointain avec le 5 de denier. Alors, moi, je veux savoir, on va éclaircir le 5 de denier. Qu'est-ce qu'il implique, le 5 de denier? Je demande à mes guides de m'aider à expliquer le 5 de denier. Je pense que c'est le 5 de denier. C'est le 5 de denier pour les poissons, février-mars. Vous ne le croirez pas, là, mais cette carte-là a voulu virer tout à l'heure et je l'ai retournée dans le paquet. Et là, voyez-vous, encore une fois, elle sort de nouveau, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ce sont toujours des choses qui vont moins bien. Les épées, c'est toujours des défis, des arguments, devoir expliquer des choses. Dites-vous que probablement que Mercure en rétrogradant, ça ne va pas aider nécessairement les communications. Alors, si on arrive avec le 7 d'épée qui se rajoute à ceci, au 5, où est-ce que le 5 dit, allez chercher de l'aide autour de vous, c'est disponible. Et ici, j'ai quelque chose comme si on vous enlevait quelque chose, on vous dérobait quelque chose. Vous pourriez être victime d'un vol ou ça pourrait être une perte d'identité, mais je ne croirais pas que ce serait une perte d'identité dans ce cas-ci. Je crois réellement que c'est plutôt quelqu'un qui essaye de discréditer ou de prendre votre place. Alors, ça serait plus quelque chose comme ça. Alors, soyez quand même prudents. Soyez prudents. Avancez, faites vos devoirs. La portée est bonne. Par contre, ne faites pas confiance à tout le monde à cause de cette carte-ci.
Si jamais, faites pas confiance à tout le monde, d'accord? Alors, je pense que ça termine le tirage. Si ça vous a plu, je vous invite à me faire vos commentaires. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos commentaires sur cette vidéo. Et encore une fois, je vais vous souhaiter un très bel anniversaire. Ça me rendrait un grand service et je serais très contente si vous pouviez aussi vous abonner à la chaîne. Je vous promets que je vais vous faire à chaque mois une lecture qui va vous être plus générale, évidemment. Mais il va y avoir aussi des lectures personnalisées pour les gens qui vont me communiquer. Et aussi, à tous les ans, vous avez à votre anniversaire, comme ça va être très bientôt votre anniversaire, il va y avoir un tirage de toute votre année que je vais aller chercher, que je vais aller disséquer d'une certaine façon avec plusieurs aspects. Ça veut dire pour vous, les finances, frères, sœurs, la maison du père et tout ça, les 12 maisons astrologiques, je vais aller les sortir et vous donner une lecture plus complète. Alors, espérons que ça vous aura plu. À très bientôt. Bye bye.